Town called redemption. Death is a way of life. Some fight for money. Some fight for glory. But one stranger has come here. Tout à partir de maintenant. Il y a plein de façons de confondre un menteur. T'es un gars normal, t'es un gentil, un gars normal. Savoir. Ils vont pas savoir. Vous pourriez nous y emmener? De quoi il s'agit? D'un avion perdu. Ce fric, je vais le rapporter et tout de suite. Sors-toi de là, vite. T'as un souci, Hank? Il va vous tuer. Il voit l'avion et c'est terminé. Bouge pas! Pose ton fusil! Jacob! J'essaie seulement de trouver un plan. Ne retourne pas! Tonight, he might be able to use that aching old arm one more time to push the sun back up in the sky and give us one more day of summer. Yeah, that'll fix it. Thank you. You saved my day. Like baseball? What? Would you like to go to a baseball game with me? Really? What's the matter? You see something bad? Après des débuts très prodigieux, donc avec Evil Dead, voilà une trilogie fantastique, horreur, où on voit donc Bruce Campbell donc flinguer tous ses amis donc à coups de fusil et donc armé de sa tronçonneuse évidemment. Tronçonneuse donc qui deviendra culte et très fort même dans la future trilogie H Evil Dead, voilà, même H qui deviendra un personnage de la pop culture et du cinéma fantastique horreur assez culte quand même, voilà. Bruce Campbell il est beaucoup rattaché, il est que rattaché à ce rôle là, mais il est mémorable dedans donc c'est normal, donc voilà. Donc après un troisième volet un petit peu médiocre mais un Darkman phénoménal, ils sont joints donc au genre western, voilà. Donc il veut rendre hommage à Sergio Leone, donc il réalise Mort ou sorti donc en 1995 avec un casting de taille, hein, je ne mâche pas du tout mes mots. Sharon Stone qui sort tout juste donc de Basic Instinct, donc de Paul Verhoeven, Jen Hackman, un tout jeune Leonardo DiCaprio et la révélation pour Russell Crowe, voilà. Donc bah écoute, Mort au vif, alors là, je crois qu'on tient mon deuxième Sam Raimi favori. Là, vraiment, Mort ou Vif, je l'ai vu 5 fois de suite. Vraiment, j'ai très gros coup de cœur. Vraiment, là, j'en revenais pas de ce que je venais de voir. C'était vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre. Voilà, il y a même pas de, j'ai été happé par la fin, du début à la fin. Vraiment, tout m'a scotché à mon siège. Ce film m'a mis une vraie claque, comme quoi, quand un réalisateur sort de nouveau fort, ça fait du bien. Et ça aussi, et vraiment, là, pour moi, il y a c'est du Sam Raimi, mais plus dissimulé, plus discret, mais tout de même très présent. Voilà, pour moi, Sharon Stone, elle casse tout. Voilà, pour moi, elle est parfaite. Voilà, une espèce de cow-boy, cow-girl qui débarque dans cette ville, voilà, qui va donc faire face à Jen Hackman, excellentissime Jen Hackman, vraiment, qui est déjà un grand acteur de toute façon. Et voilà, donc, et Jen Hackman, donc, qui est lié un petit peu donc à ce personnage donc, de Sharon Stone, voilà, puisqu'elle va découvrir que elle a un lien avec la mort de son père, donc survenu dans le passé. Et elle va se mettre à participer, voilà, à ces jeux de la mort, voilà, sur des jeux de duel où en gros les gens se flinguent pour du pognon. Voilà, en gros c'est ça. On retrouve de toute façon cette dimension de la mort dès le titre, que ce soit dans chaque scène du film, la mort est toujours présente. Voilà, il y a la Sharon Stone ayant un père mort ou une mère dont on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, en tout cas. Mort au vif, chef-d'œuvre. Là, je suis pas du tout objectif, mais j'ai énormément d'affection pour ce film et pour tout ce qu'il constitue, voilà. Et toi, qu'en as-tu pensé? Bah, écoute, te faire un petit peu un plaisir, j'adore aussi Mort au vif, parce que là, Sam Raimi, il fait un écart de 90 degrés, enfin, 180 degrés, je veux dire. Après l'horreur et le fantastique, là, il s'essaye au western et c'est pas évident quand tu t'essayes un nouveau style, c'est pas sûr que ça marche, etc. Et là, il tape complètement dans le mille. C'est pareil, j'aime énormément Mort ou Vif. Là, il rend hommage, mais clairement, au western spaghetti italien des années 70, donc bien entendu Sergio Leone. Et là, il le fait tellement bien. On a des duels que j'ai rarement vus dans des westerns. On a un casting 3 étoiles, donc Sharon Stone en tête, qui est magnifique, une des plus belles femmes de la planète pour moi. En face, on a un Jack Jackman, mais bon, Jack Jackman, on a pu
besoin de présenter un énorme acteur très impressionnant. On a un tout jeune Russell Crowe qui est vraiment très très bien, voilà, qui perce bien correctement. Un très jeune Leonardo DiCaprio, effectivement, bien avant Titanic, enfin quelques années avant Titanic. Et même Roméo et Juliette. Ouais, et on a vraiment un casting, mais là c'est presque 4 étoiles quoi. Et il a un amour pour le cinéma italien, enfin pour le western spaghetti, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que Sam Raimi a un grand amour aussi pour le cinéma bis italien, parce que les Italiens ont fait énormément de western dans les années 70, des bons comme des très moyens, parce qu'ils ont produit pendant pas mal d'années des westerns jusqu'à l'essoufflement du style. Mais là, on sent vraiment Sam Raimi qui est vraiment inspiré par la mise en scène de Sergio Leone, surtout Sergio Leone. Et on a droit à des gunfights, enfin des duels de malades. Le film n'a pas du tout vieilli. C'est vraiment impressionnant dans sa réalisation. Elle est vraiment très bonne. À la fois, on a l'impression de voir un western des années 70 et à la fois c'est très moderne dans le style des années 90. Donc il mélange un peu les deux quoi, et il le fait tellement bien quoi, et c'est vraiment un film, il dure 1h40 mais tu vois pas le temps passer, ça va très vite, il y a beaucoup d'action, les personnages sont bien écrits, enfin bon, je suis comme toi, je suis pas très objectif, hein, finalement c'est presque, j'irais pas dire un chef-d'œuvre parce que c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais c'est vraiment, on est vraiment pas loin quoi. Là franchement il fait montrer tout son talent quoi. C'est vraiment un très bon western. Alors, pourtant, c'est incroyable qu'on en dise autant de bien, étant donné que c'est le premier film, donc depuis qu'il a fait, donc c'est pas dans le cinéma, qui ne scénarise pas. Et oui, puisque Mort au vif, oui. Eh bien, ça ne se voit que dans la mise en scène, en fait, tout son talent. Là, il n'y a aucune base narrative, aucune trame scénaristique du film ne vient de Raimi lui-même. Hein. On lui a proposé le scénario, il a accepté, il l'a filmé, et puis bouf, il est passé à autre chose. Et d'ailleurs, Mort au vif, c'est un des Sam Raimi, malheureusement, les plus méconnus, voilà, il y en a qui l'ont bien aimé. Mais j'ai envie de dire qu'avec par exemple Mort sur le Gris et Darkman, si c'est un Raimi notable, mais Mort au vif c'est un des westerns les moins, voilà quoi, dans sa filmographie c'est pas celui qu'on va retenir le plus, et c'est vraiment dommage parce que vraiment Mort au vif. Je suis pas trop d'accord. Ah. Je suis pas trop d'accord. Ah si, il est connu quand même. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien parce qu'on n'en parle pas, tout simplement parce que souvent quand on parle de Sam Raimi, on va tout de suite penser à Spider-Man parce que c'est vrai. Et oui, c'est ça qui est dommage. Mais Mort au vif, si tu parles de Mort au vif à des cinéphiles, ils vont non, je pense qu'ils vont parler de Mort au vif parce que Mort au vif quand même avait bien marché à l'époque, le cinéma avait pas fait un carton parce qu'on n'attendait pas Sam Raimi dans un western surtout. Alors non, malheureusement j'ai bien peur que non. Dans le cœur des cinéphiles, Mort au vif a une grosse place. Hein. Non, moi je dirais que c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu dire, parce que j'ai entendu dire qu'au contraire il avait fait un gros flop et que c'était un peu le film mal aimé de chez Sam Raimi. C'est dommage, j'ai entendu autre chose moi. Ah, il y a même Écran Large qu'on a fait un article assez salé, il y a beaucoup de critiques, même première, ils ont grandement défoncé le film. Enfin ouais, c'est pas du tout un film aimé chez Sam Raimi. Hein. Ah bon? Ah non. Tiens, tu m'apprends. Et oui, donc pour la petite anecdote, c'est Sharon Stone donc qui a versé le salaire à DiCaprio car ce dernier ne voulait pas, voilà, et DiCaprio était très sélectif dans ses rôles, voilà, il voulait toujours sélectionner ses rôles, et Sharon Stone elle a reconnu le potentiel de DiCaprio, hein, voilà, qui avait fait un film avec De Niro et Clippers notamment, et donc elle a dit elle a dit à Rémi, lui là en parlant de DiCaprio, lui il est excellent, je le veux et c'est moi qui vais lui donner ce salaire, donc voilà, donc sans Sharon Stone on n'aurait pas eu Billy the Kid, voilà, qui a d'ailleurs un très bon rôle dans le film. Vraiment, je trouve que il assure, voilà, c'est un petit peu un playboy, voilà, un espèce de mec qui se la pète un peu, voilà, un jeune playboy, mais il se débrouille vraiment bien, voilà, c'est un petit peu la coqueluche, on voit que ça allait déjà être la coqueluche qu'il allait être avant Titanic et Roméo et Juliette, voilà, la DiCaprio mania, d'après ce que certaines filles m'ont dit, donc on le ressentait déjà bien, voilà, parce que c'est vrai que DiCaprio il a une belle gueule quand même, on va pas se mentir, mais voilà, donc il faisait déjà son entrée remarquablement dans le film. Pareil pour Russell Crowe, hein, dans le rôle de ce prêtre accusé de crimes qu'il n'a peut-être pas commis. Le film est un peu confus sur ce point-là.
Oui, donc c'est vraiment très bon. Voilà, on a un Gene Hackman au top de sa forme. Vraiment, c'est son là comment hein, Raimi l'introduit, même Sharon Stone, comment il conclut l'arc narratif de Stone, c'est très très malin. Vraiment, tu penses que on pense une chose et finalement Raimi la fait revenir en apothéose et tu te dis waouh. Alors là, c'est du grand art. Vraiment, le final. C'est du caviar, même l'introduction de son personnage, il est mortel. Voilà, il y a même il y a des petites révélations durant tout le film qui sont vraiment complètement ouf. Donc vraiment, mon whiff, voilà quoi, c'est meurt ou crève en plus vulgaire parce que c'est vraiment ça. En plus, c'est même un peu violent, et ça donne une photographie remarquable parce que ça se passe dans le désert, mais il y a un petit jeu de lumière, voilà, avec cette espèce de, parce qu'on a des maisons qui sont tout autour alignées et on a cette grande, voilà, c'est plein de maisons autour et au milieu voilà c'est là où il y a tous les gunfights mais vraiment c'est magnifique, enfin c'est magnifique, c'est beau, c'est très propre, voilà les scènes c'est sanglant, c'est quand même assez violent parce qu'on voit quand même plein de gunfights et des mecs se flinguer, donc c'est voilà, c'est pas gay, mais voilà, encore une fois on a toujours cette dimension sur la mort. Bon, pas fantastique cette fois-ci, là on est totalement on n'est pas du tout dans du fantastique, on est même on revient même dans une ère très vintage, voilà, du western, mais vraiment Raimi dans le western, je veux revoir ça parce que ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment wow, mort au vif. C'est mon deuxième Sam Raimi préféré, je pense, ouais, parce que j'inclus toute la trilogie Spider-Man en un seul film pour moi. Donc, j'ai un petit truc à ajouter. T'as oublié d'évoquer que dans le film on voit aussi comment celui qui joue dans Alien, celui qui fait As, l'autre toujours avec ses cartes, mince. Lance Henriksen, voilà, on voit Lance Henriksen qui joue un rôle d'un flingueur là-dedans. En fait, c'est un mauvais, en fait. Il fait penser à tout le monde que c'est un super flingueur. Et en fait, c'est un mauvais et je le trouve excellent dans ce film-là. Et je voulais ajouter un petit truc pour la scène de fin. J'adore cette mise en scène qu'a eu Sam Raimi. C'est quand Sharon Stone flingue Jack Hackman, on voit juste le petit trou de la balle. En contre-jour comme ça, on voit juste l'ombre de Jack Hackman. On voit le petit trou de la balle et j'ai trouvé que ce plan était d'une force pas possible. On voit juste le trou de la balle quoi, qui nous fait comprendre en fait que Jack Hackman en fait il a perdu le duel et qu'il va mourir quoi. Et j'ai adoré ce plan, c'est d'une inventivité, c'est hallucinant. Ah, je suis tout à fait d'accord, ouais, exactement, ouais, donc mort au vif, grand western, vraiment c'était, bon, c'est vrai que les frères Coen ont fait aussi des western avec No Country for Old Men, Truger, Arizona Junior, etc. Bon, Arizona Junior en plus burlesque et second degré certes, mais mort au vif, on tient quand même un gros pan du cinéma, j'ose pas le dire parce que, enfin, c'est non objectif que je dis là, hein, vous en pensez ce que vous voulez, mais bon, pour moi, je trouve que c'est vraiment un excellent film de Sam Raimi, voilà, une photographie aux petits oignons, une mise en scène incroyablissime, je trouve que ouais, ça fait partie d'une de ses plus belles photographies. Là on a des plans sur les yeux, on a des plans sur les ombres, on a avec le soleil et tout ça, enfin on a tout un jeu comme ça, on a même une scène où avec un horizon comme ça, c'est magnifique, voilà, on a même cette dimension romantique évidemment, donc cette petite histoire, donc parce que DiCaprio, bah en fait il va un peu être charmé par Sharon Stone, voilà, et on a aussi cette petite romance très discrète qui va s'installer entre Sharon Stone et Russell Crowe, voilà, très vite fait, hein, c'est subtil mais ça ira, ça aura quand même lieu puisqu'à un moment donné bah ils vont coucher ensemble, donc voilà, donc bah mort au vif, vraiment excellentissime, vraiment j'ai pas les mots, c'est grand, c'est très grand, donc bah écoutez, voilà, vraiment moi j'ai beaucoup aimé, ce fut vraiment une très grosse claque, voilà, pour moi, j'ai pas honte de le dire, voilà, je trouve que même ce qu'il a fait avec ce film, il ne le refera pas même plus tard, voilà, il a fait de grosses preuves sur ce film et pourtant il ne le scénarise pas, donc ça veut dire qu'il est aussi doué sur la mise en scène et même quand il scénarise pas, il fait quand même des prouesses, donc ça aurait mis bah qu'il ait une ou plusieurs manettes à diriger, il est quand même excellentissime, donc voilà, mort au vif, excellent. Et donc nous passons donc en 1998 avec une dimension thriller cette fois-ci.
Après de l'horreur, du fantastique, du western et même un peu de comique, parce que oui, Mort sur le Gré, il a une dimension très comique. Sam Raimi, donc après avoir bien sorti de sa zone de confort après Mort au Vif, donc dans le genre western, il passe cette fois au registre thriller, voilà, dramatique, avec un plan sorti en 1998, avec Bill Paxton dans le rôle principal. Et oui, Bill Paxton, hein, l'acteur relégué pas mal au second rôle, et ben là il joue le rôle, en gros, il joue le rôle principal, voilà, un homme marié dont la vie va basculer le jour où lui et ses deux frères, voilà, ils vont trouver un sac plein de fric dans un avion, et ils vont essayer d'élaborer un plan simple, voilà, d'où le titre du film, pour s'approprier l'argent, et ce que personne n'en sait jamais rien, mais bien évidemment, un plan 5 va devenir un plan très compliqué, voilà, tout le titre du film, c'est le titre est presque ironique, puisque finalement, ce qui était censé être simple devient très compliqué et très dangereux, donc voilà. Donc un plan simple, bah écoutez, j'ai envie de dire que là on est sur un Sam Raimi très méconnu, très sous-coté, mais effectivement c'est très loin d'être un de ses meilleurs films. Voilà, là pour le coup, tout ce qui fait le cinéma de Raimi, on ne retrouve absolument rien. Même sa mise en scène, elle est un peu absente, j'avoue. Même le côté, bon, on retrouve peut-être un peu le registre de la mort, voilà, de la mort, du mal, un peu qui rentre, mais elle est plutôt discrète. Voilà, c'est beaucoup plus subtil, et on voit que il est beaucoup moins à l'aise au genre thriller. Voilà, on fait pas beaucoup de choses. Voilà, quand on voit un plan simple, on se dit pas, ah, ça c'est du Sam Raimi tout craché. Non, ça on peut se le dire quand on voit Darkman, quand on voit Evil Dead, à la rigueur Mort au Vif, on reconnaît la patte artistique de Raimi, mais sur un plan simple c'est beaucoup plus difficile donc de distinguer qui est derrière la caméra, tellement c'est un peu absent, voilà, tellement sa patte est un peu absente, même au scénario, bah il a pas participé, donc c'est un peu ça, donc c'est très compliqué donc de discerner Sam Raimi dans ce film. Bon, c'est un thriller malin, voilà, qui est pas mal du tout, ça se dire 5 minutes, mais c'est pas vraiment exceptionnel. Voilà, Sam Raimi, il est là, mais il est très absent. Globalement, on va passer rapidement dessus, voilà, parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est le film le moins Raimi de tous. On va vraiment dire ça. Ah non, moi je suis pas trop d'accord. Gucci a effectivement, c'est pas on sent pas la patte de Sam Raimi le plus dans ce film-là, mais il y a quand même un petit peu de Sam Raimi, et moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que là il touche au thriller, mais un thriller style Seven par exemple, parce que c'était dans la grosse période, voilà, Seven était sorti, Seven avait un peu retourné la tête à tout le monde, et le thriller typique des années 90 ressemblait un petit peu à Seven, voilà, c'était David Fincher qui avait mis les cartes sur la table. Et un plan simple, là, c'était un thriller, mais avec un rythme assez lent. Voilà, donc faut aimer les rythmes assez lents. Et j'ai bien aimé cette histoire de frangins qui trouvent ce pactole et qui sont à la fois très liés et très différents. Il y en a un, il est marié avec sa petite femme. Il a une vie rangée, puis l'autre frangin, lui il est un peu handicapé, etc. C'est un mec un peu qui vit célibataire, voilà. Et j'ai bien aimé cette relation entre ces deux frangins qui sont très soudés, et le fait qu'ils trouvent ce tête pognon là dans cet appareil, dans cet avion, va complètement faire éclater cette espèce de filiation qu'il y a entre les frangins. Et j'ai bien aimé cette histoire, mais c'est vrai que le rythme est très très lent. Par contre, les acteurs sont excellents. Moi, j'ai trouvé que les acteurs dans le film sont vraiment au taquet. Mais c'est un film que j'ai bien aimé. À l'époque, j'étais le voir au cinéma. L'ambiance du film est très froide. En plus, on peut le dire parce que ça se passe pendant l'hiver. Il y a de la neige. Il y a très peu de couleurs. On peut dire que c'est un thriller
glaçant, on va dire. Ouais, et puis ça se passe, c'est isolé quoi, ça se passe dans une petite bourgade où il se passe pas grand chose, donc voilà quoi. Et ce qui est inhabituel d'ailleurs, parce que les films de Sam Raimi, c'est pas généralement, sauf Evil Dead qui se passe dans une petite cabane au fond des bois, voilà, c'est très isolé, mais c'est vrai que pas mal de films de Sam Raimi se passent au grand jour, voilà, dans des grandes villes, parfois ça se passe vraiment en plein air, voilà, et là bah on est sur un truc très isolé, très froid, très solitaire, voilà, c'est un film où nos héros sont très solitaires, voilà, ils arrivent dans cette petite bourgade où il ne se passe pas grand chose, et là bah ils vont tenter de ne rien dire pour évidemment ne pas troubler évidemment cette routine inhabituelle quoi. Tout à fait, t'as tout résumé, c'est ça, c'est là Sam Raimi il a limite tourné son film dans le trou du cul du monde, comme on veut dire, dans une ville américaine quoi, vraiment, et effectivement je pense qu'il a voulu faire un film beaucoup plus personnel, surtout après Mort au vif, il a voulu revenir à peut-être un cinéma un peu plus intimiste. Et j'ai bien aimé moi cette histoire de frangins, etc., qui se déchirent pour un paquet de pognon, quoi. Et à la fin, en plus, il nous tire l'arme, mais c'est pas un tire-l'arme artificiel. On est vraiment en empathie avec ce gars qui perd son frangin. Enfin bon, voilà, je spoil un petit peu le film, mais c'est que j'ai bien aimé cette histoire, cette fin d'histoire qui est vraiment très touchante. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le pognon, bah, ça fait pas tout, quoi. Voilà, en fait, tu peux avoir un gros tas de pognon et puis... Ouais, ça leur a fait perdre la tête. Voilà, ça leur a fait complètement perdre la tête et j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Bon, effectivement, c'est le Sam Raimi qui fait le moins Raimi, hein, voilà. Mais je pense que c'est fait exprès, il a voulu faire un film un peu plus intimiste, voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. En même temps, on est vraiment dans un thriller... très lambda, c'est vrai, dans un côté il n'y a pas de mouvement de caméra particulier, voilà, il n'y a pas de trucs fous dans le film, mais je trouve que c'est un film qui est quand même très attachant. Moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma et j'ai été très touché par cette histoire. C'est un film voilà, c'est un Sam Raimi que je ne mettrais pas forcément dans mon thème, mais c'est un Sam Raimi voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce film moi il m'a beaucoup touché. Voilà. Bah écoute, oui, moi aussi je l'aime bien. Voilà, dans la filmographie, il est quand même, chez Raimi, il est quand même assez sous-coté et méconnu, c'est vrai. Mais j'aime bien, parce que j'aime beaucoup le genre thriller, voilà, c'est un de mes genres cinématographiques préférés. C'est vrai que t'as noté le rythme du film qui est quand même assez lent, mais ça peut être assez lent et pourtant ça monte crescendo, parce que plus le film avance, plus on voit que bah ça merde, que le plan qui fonctionne plus, que les trois frères ils sont constamment en dispute, qui n'arrêtent pas de se passer des petits soucis, qui sont en conflit, et la fin d'ailleurs elle est complètement, voilà, tout bascule, il n'y a rien qui va, il y a même ça meurt, quoi, les gens ils meurent, donc on retrouve cette petite dimension sur la mort, et évidemment sur le deuil, ça se finit mal, encore une fois, rien ne se conclut bien, forcément, et donc c'est pour ça que je disais que le titre du film était un peu ironique, puisque un plan sap, et ben un plan sap qui devient, qui est source de problème, donc voilà, moi j'aime bien ce thriller, il est méconnu, j'ai un peu de mal avec j'ai un peu de mal à dire que c'est du Sam Raimi parce que bah voilà quoi, il y a rien, très clairement il y a pas grand chose, et puis Sam Raimi, bah tu notais, on note le style, le rythme lent, et pourtant bah les films de Sam Raimi sont plutôt rapides et dynamiques, enfin c'est quand même des films où on s'emmerde pas quoi, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose à mettre sur la danse, c'est toujours palpitant, et là bah c'est plus dans le scénario que dans la mise en scène en fait, ou que dans le rythme. Là tout va se passer vraiment dans le jeu des acteurs, dans le fil des événements, voilà, ça va monter crescendo, et on se dit ok, là ça va complètement partir en vrai, en suicide, donc ça va plus du tout. Donc oui, un plan simple, c'est un bon film, oui, un bon thriller, c'est sûr, voilà, ça démarre dans un postulat complètement simple, trois frères qui trouvent un sac de pognon et qui vont essayer de trouver une solution pour se le partager, mais tout va finir par basculer, parce qu'évidemment l'argent est toujours source de problèmes, et même dans la réalité d'ailleurs, voilà. Donc voilà, un plan simple, rien d'autre de plus à dire. Voilà, j'ai découvert ce film là parce que c'était Sam Raimi et que je tenais absolument à voir tous ses films, voilà, et ce qui est fait d'ailleurs aujourd'hui, j'ai tout vu, mais rien d'extraordinaire à noter pour un plan simple. Donc on va tout de suite passer au film suivant en 1999, sauf si tu avais un truc à rajouter. Non, le seul truc que je pourrais dire, c'est que le fait qu'un plan simple soit un film lambda, enfin pas lambda, oui, on va dire lambda par rapport à la carrière de Sam Raimi, c'est que
Un plan simple arrive après Mort au vif, qui était une grosse tuerie, et là, Sam Raimi arrive avec un film un peu plus intimiste, donc il y a un décalage en fait. Oui. Si Sam Raimi serait revenu avec un film un peu comme Mort au vif, ou un film d'horreur vraiment très saignant, ou très Sam Raimi, on va dire, eh ben, il n'y aura pas eu ce décalage. En fait, là, un plan simple, c'est vraiment le film un peu personnel de Sam Raimi. Il arrive avec un petit film en fait derrière, et il y a le décalage entre la bombe qui était Mort au vif, Mort au vif, voilà. Donc on sent, voilà, c'est ça en fait, c'est que s'il serait revenu avec un gros film d'horreur, là on aurait, je pense que on n'aurait pas un plan simple. En fait, c'est un film simple, voilà. Un plan simple, c'est un film simple. Oui, non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr qu'un plan simple, c'est un film simple, c'est un film intime, c'est sûr, oui, c'est le moins Sam Raimi, mais c'est son film le plus personnel. C'est ce qu'on peut en retenir globalement, quoi. C'est un peu comme l'étrange histoire de Benjamin Button chez David Fincher, ou même, voilà, quoi. Ce sont leurs films qui leur représentent le moins, mais les films les plus intimes, mais leurs films les plus personnels. Voilà, c'est un peu aussi comme Rencontre troisième type, ou même d'autres films chez Spielberg. Voilà, ce sont des films qui ne leur représentent pas forcément, mais qui leur sont tout aussi personnels. Voilà, où ils mettent pas forcément tous leurs âmes, mais qui les représentent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc 1999. Donc après le fantastique, l'horreur, le western et le thriller simpliste, il revient donc sur un drame sportif. Donc comme pour mentionner dans ma première partie de la rétrospective, donc j'ai choisi donc de réenregistrer donc cette partie-là donc en voix, vu que la partie filmée avec Angel Hart, qui de toute façon n'a pas vu le film, donc j'espère que ça ne dérangera pas, voilà, ne me convenait pas, donc j'ai décidé tout simplement donc de l'enregistrer donc avec des images, donc avec la bande des extraits, etc. Donc en voix. Donc pour l'amour du jeu, donc sorti le 17 septembre 1999 aux États-Unis et en 1999 en général dans le monde, donc avec Kelly Preston et Kevin Costner dans les rôles de Jen Aubrey et Bill Chappell, donc les deux forment un couple dans le film. Jenna Malone joue notamment Heather Aubrey. Alors, donc c'est l'histoire tout simplement d'un lanceur vedette donc des Tigres de Détroit, donc Bill Chappell, donc qui traverse une double crise. Donc son club l'a transféré et Jen, la femme qu'il aime, est décidée à le quitter. Donc son ultime match aura l'occasion pour lui donc de faire le bilan de sa vie de sportif et d'homme. Il va tenter une ultime fois, et malgré le souvenir qu'il assaille, de réaliser le match parfait. Pour l'amour du jeu, ça traduit bien finalement le sujet du film, puisqu'effectivement donc ça parle donc ça s'apparente en fait et à Sam Raimi lui-même et à Kevin Costner, puisque ces deux hommes-là sont en vérité donc tous deux des amateurs de baseball. Et oui, et c'est ce que dira donc par ailleurs Sam Raimi, en fait, que le scénario l'a énormément séduit. Attendez, je vous lis ce qu'il a dit donc en 1991. Donc je rappelle donc que le scénario donc de Dana Stevens, donc la scénariste, donc tiré du roman donc de For Love of the Game de Michael Shara, donc publié à titre posthume en 1991. Donc le réalisateur Sam Raimi a été séduit par le scénario, et voilà ce qu'il dit. Donc le scénario m'a plu par sa dimension intimiste et sentimentale que je trouvais très touchante, mais je suis aussi un inconditionnel de baseball et je n'avais jamais lu auparavant donc de scénario qui croyait aussi bien l'univers de ce jeu. La scénariste Dana Stevens nous fait vivre les émotions d'un lanceur professionnel. Il décrit avec précision ce qu'il ressent, ses réflexions de cet état de concentration intense particulier au moment du jeu. Et Kevin Costner, donc il était aussi un amateur de baseball, et il avait joué dans deux films parlant aussi donc de ce sport à savoir Duo à 3, c'était en 1988, et jusqu'au bout donc du rêve, 1989. Voilà. Et à noter que l'entraîneur donc de l'équipe de l'université de Texas, Augie Garrido, a été consultant donc durant la production et interprète dans le film le coach des Yankees de New York. Voilà. Et malheureusement, donc pour terminer donc sur le côté production, coulisses, etc., le film a été un échec au box-office. Il ne rapporte que 40 millions de dollars dans le monde pour un budget d'environ 2 fois supérieur. Donc voilà, donc la date donc, du box-office est le 25 novembre 1999. En France, chez nous, donc il n'a réalisé que 12 449 entrées, et au mondial, donc 46 172 640 000 entrées. Donc c'est assez peu, comme vous pouvez le voir. Donc oui, donc le film a été un échec critique et commercial. C'est dommage, parce que moi personnellement j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Voilà, effectivement, même s'il ne ressemble en rien à ce que Sam Raimi a l'habitude de faire, aussi dans la mise en scène
que dans le scénario, etc. On comprend quand même qu'il est énormément évident dans cet univers sportif. On comprend que le baseball c'est sa passion, comme je viens de vous le dire, il était passionné, c'est un grand amateur de baseball et ça se voit qu'il prend tout de même plaisir à mettre tout ça en scène. Voilà, ce héros qui le comprend. Et c'est vrai que mine de rien, on retrouve quand même cette dimension amoureuse, donc cette dimension du couple bancal, parce que évidemment les couples, les histoires d'amour chez Sam Raimi, c'est quelque chose de très important. On retrouve toujours une dimension amoureuse, tragique, bancale chez Sam Raimi, et effectivement là on la retrouve, donc cette histoire d'amour un peu bancale entre un Kevin Costner complètement absorbé par son jeu, par sa passion, complètement obsédé par tout ça, voilà, qui délaisse un petit peu la femme qu'il aime, mais qui malheureusement il la délaisse pour son sport. Voilà, Kelly Preston, vraiment elle joue très bien cette fille qui malheureusement se sent délaissée par un homme qui l'aime mais qui est beaucoup trop dans son jeu, dans son univers de sportif, etc. Donc oui, il y a quand même cette dimension d'histoire d'amour centrale qui est vraiment efficace. Moi cette histoire-là elle m'a touché et j'étais attaché au personnage. Voilà, quand ils se rencontrent c'est hyper touchant. Bon, c'est vrai que la finalité donc du film elle est bien, j'ai bien aimé comment ça se finit, parce que chez Sam Raimi généralement ça ne se finit jamais bien, et pour une fois on a une fin. Encore une fois, Sam Raimi il tente des choses, il expérimente, il sort de zone de confort. Voilà, après le thriller un plan simple, il fait donc Pour l'amour du jeu, donc un film qui peut-être peut lui paraître totalement impersonnel parce que ce film ne lui ressemble en rien, mais en vérité dans un film qui en surface ne ressemble en rien à son réalisateur se cache en vérité un Sam Raimi tout nouveau, un Sam Raimi très profond, un Sam Raimi amateur de baseball, un Sam Raimi en cohabitation avec Kevin Costner et Kelly Preston, et il en profite quand même, voilà, pour tout de même y incruster donc une thématique qui lui est récurrente dans un film qui traite de sa passion, d'un sport dont il est fan. Donc vraiment, quand on se renseigne un peu plus, quand on analyse un peu plus, on découvre qu'en vérité c'est un Sam Raimi caché. Voilà, un Sam Raimi très intéressant, un Sam Raimi vraiment passionnant, un Sam Raimi avec une âme, avec du cœur, et je vous le conseille vraiment parce que moi j'avais passé un excellent moment devant. Voilà, je me demandais comment ça allait se finir. Voilà, j'étais tombé sur le film par hasard, je voulais le voir parce que c'était Sam Raimi et je me demandais un peu ce que ce Sam Raimi qui n'en avait pas l'air d'être un pouvait donner finalement, et j'ai été comblé, j'ai été convaincu, je l'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un de mes Sam Raimi préférés, mais c'est un Sam Raimi que je trouve très méconnu et j'aimerais vraiment que les gens le voient parce que c'est un très bon Sam Raimi. Voilà, en apparence, encore une fois, dans sa mise en scène, dans l'écriture, etc., ça ne lui ressemble pas de faire des films comme ça, mais il expérimente sur zone de confort, il se repose un peu. Voilà, il est encore dans son air un peu de récréation où il fait des films un peu qui sont beaucoup plus personnels, etc. Donc, mais après il reviendra quand même dans un style qui est beaucoup plus familier, qui nous est beaucoup plus familier, le genre fantastique, etc. Mais pour l'instant il préfère rester dans un genre comment dire, dans un genre qu'on ne lui connaît pas forcément, et de nous dévoiler ce qu'il aime d'autre à part le cinéma, donc dans un film qui est plus personnel. Donc vraiment un Sam Raimi très intéressant. Voilà, c'est pas forcément dans la mise en scène qu'on le retrouvera, mais plutôt donc dans l'âme d'un joueur de baseball, dans l'âme d'un autre passionné de baseball, Kevin Costner, qui joue vraiment très bien. Donc oui, regardez Pour l'amour du jeu, c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant, c'est captivant, et voilà quoi, on a tout simplement un film brillant et captivant, et malheureusement c'est un film sous-coté, c'est un film méconnu, et je vous le recommande fortement. Voilà, et maintenant les amis, il est temps tout simplement donc de passer à un Sam Raimi encore une fois méconnu, mais encore une fois tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà, un Sam Raimi au top de sa forme, un Sam Raimi pour le coup, donc on en reparle avec Angel Art évidemment, qui a également beaucoup aimé. Nous sommes donc en nous arrivons donc dans l'ère des années 2000, une ère très importante pour Sam Raimi, qui réalise donc un film très important avec Cate Blanchett, j'ai nommé Intuition. Après ces écarts à 390 degrés pour un plan sap et Pour l'amour du jeu, il revient avec du très très lourd, même du très sérieux, avec un film qui le représente pur jus, un thriller avec Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katy Holmes et Hilary Swank, rien que tout ce beau monde pour un thriller fantastique nommé Intuition. Alors là, Intuition, claque sur claque sur claque, là, dimension fantastique, tragédie romantique, thématique de la mort, thématique sur la mort, j'ai envie de dire, là, il y a du Raimi, en voulez-vous, en voilà, là c'est du Intuition, c'est du Sam Raimi
pur jus, voilà, même dès le générique, voilà, avec ses plans sur les arbres, sur la rivière, ce jeu de lumière, voilà, là Sam Raimi, et il est co-scénariste, voilà, il est revenu au scénario, il est revenu à la réalisation, ça y est, là on a du Sam Raimi vraiment en puissance, et on est juste avant la trilogie Spider-Man, mais vraiment là Sam Raimi, là on sentait qu'il était en tour, et là ça fait plaisir de revoir un vrai bon thriller fantastique de Sam Raimi, vraiment là, on voit dès les premières secondes, on se dit ah là je retrouve le réalisateur de Raimi. Là je retrouve quelqu'un que j'adore, là je retrouve un de mes réalisateurs favoris, et vraiment là intuition, vraiment scénario malin, dénouement hyper intelligent, ensemble très flippant, voilà ça se passe encore une fois dans une petite bourgade, voilà, où il ne se passe jamais rien jusqu'au jour où une espèce de où une femme va disparaître, voilà, elle va être retrouvée morte, et évidemment donc les dons de Cate Blanchett vont servir à la police, voilà, parce qu'évidemment à l'intuition, elle sait des choses, elle a des espèces de visions qui vont évidemment contribuer à l'enquête, voilà, et on va la soupçonner parce que malheureusement son mari est décédé un peu plus tard, donc on a un personnage déjà en deuil, donc on retrouve déjà cette dimension sur la mort, sur le deuil, sur la perte, sur un personnage déjà en souffrance, évidemment, c'est une mère au foyer, donc avec ses 2 enfants, donc déjà on a un poste de départ bien solide, on a un scénario vraiment très costaud, vraiment on s'y attend pas, voilà, c'est très très bon. Donc intuition, moi j'ai adoré, et je dirais pas que c'est un de mes préférés de Raimi, mais je dirais quand même que c'est un très bon Sam Raimi, voilà. Là avec l'amour du jeu, il était très faiblard, avec un plan simple, il était plus intimiste, avec mort au vif, il était dans un confort efficacement, mais là il revient dans son élément, et ça se voit. Ouais, tout à fait, moi c'est pareil, c'est un film que j'adore, il revient vraiment en pleine forme là, Pébert. Il a un casting encore une fois 3 étoiles, donc Cate Blanchett en tête. Ouais. Quelle actrice, hein. Quelle actrice. Ouais. Keanu Reeves qui joue le rôle d'un enfoiré là-dedans, c'est d'un tortionnaire qui tâte sa femme en permanence, il le joue tellement bien, en plus il vient tout juste de sortir de la saga, enfin de Matrix, donc il est complètement un contre-emploi par rapport à son personnage de Neo, donc il est exceptionnel, tout le reste du casting est vraiment très bon, c'est très... Et puis la photographie, on retrouve tout ce qui fait le charme de la carrière donc comme tu dis, la mort, le deuil, tout revient, mais ça fait pas du tout redite, ça fait vraiment quelque chose de frais, parce que là on passe dans les années 2000, donc Sam Raimi aurait pu commencer à tourner en rond avec cette histoire de fantômes ou l'histoire de... Et là pas du tout, non, il revient avec un film vraiment thriller, limite horreur par moment, on est vraiment dans un thriller, on reste dans le thriller, mais par moment il se permet d'aller un petit peu dans l'horreur, parce qu'on a quand même des visions de mort. Ah oui, elles sont vraiment hyper réussies, quoi. C'est du surnaturel beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel, voilà, c'est ces visions, c'est beaucoup plus subtil, en fait, voilà, c'est pas gore, mais c'est quand même présent, c'est ça qui est vraiment bien joué. Et on a un climax à la fin, bon, je vous le révélerai pas, parce que... Ah, il est digne, il est incroyable, il est vraiment incroyable. Incroyable, faut vraiment aller jusqu'au bout, et moi je me suis fait lire, sincèrement. Et ouais, vraiment, quelle enquête. Je ne dis pas du tout qui était le tueur, etc. Parce que ouais, c'est ça, il y a une histoire de tueur. Ça fait un moment que j'ai pas vu tiens, d'ailleurs, tu me redonnes envie, je vais peut-être me le mettre. Ah, bah oui, non, mais en plus, c'est une enquête policière, voilà, c'est quand même assez inédit chez Sam Raimi, parce que on est quand même sur une histoire de ces thrillers, c'est fantastique, c'est intime, mais du Sam Raimi, en plus, c'est une enquête policière. Et déjà, vous voyez le postulat de base et vous vous dites, wow, une voyante dans une enquête policière, évidemment, ça peut amener qu'il y a des choses un peu surnaturelles, un peu étranges, enfin voilà, voilà quoi, les thrillers en plus à cette époque-là c'était vachement la mode, voilà, on avait quand même eu énormément de thrillers, Fincher, Jonathan Demme évidemment, donc on avait eu tous ces grands réalisateurs là qui étaient passés, et disons que Sam Raimi il se ramène à l'ère des années 2000 avec ce thriller là, et puis il met juste un élément et ça change tout quoi, il fait son thriller avec son élément à lui quoi, et là tu te dis waouh,
Là, ce qu'il nous fait, c'est quand même du grand art. Puis même le jeu de couleurs, le jeu des acteurs, enfin vraiment, Kate Blanchett, je trouve que c'est un de ses rôles les plus intéressants, les plus construits, les plus solides. Parce que mine de rien, Kate Blanchett, quand même, on lui donne pas, on lui a pas donné que des rôles très larmoyants, je veux dire. Enfin, c'est une très bonne actrice, évidemment, mais là, on est sur un rôle de Kate Blanchett assez notable. Même Keanu Reeves, comme tu dis, qui sortait tout juste de Matrix. Enfin, là, il avait fait le Matrix Matrix 3, en gros, Railroaded, enfin c'est un nom qui est pas du tout facile à prononcer, mais Matrix Révolution aussi juste après. Mais voilà, vraiment on a quand même de très très bons acteurs, même une jeune Katie Holmes, donc qui est l'ex de Tom Cruise. Alors Hilary Swank, qui est une très bonne actrice aussi. Donc vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé Intuition, je trouvais que c'était un Sam Raimi pur jus, ça fait vraiment plaisir de se prendre une bonne claque signé Sam Raimi. Voilà quoi, c'est un réalisateur du tonnerre quoi, tout simplement un réalisateur du tonnerre. Vraiment, j'ai pas envie de le dire, j'adore ce film, c'est vraiment exceptionnel, vraiment j'ai trouvé Intuition exceptionnelle, une claque maîtrisée, même les jeux de lumière, même dès le générique hein, avec ses ombres, ces espèces d'arbres et tout ça, enfin on sent une part de mystère, on sent une part de surnaturel, voilà, il impose l'ambiance et l'atmosphère dès le début, voilà, c'est vraiment super génial, super habile, même au niveau de la mise en scène, il y a 2-3 jeux de caméra très intéressants, voilà, notamment pour illustrer un peu les visions de Kate Blanchett. Donc tout ça est vraiment très bon, très bien construit, très bien shooté. De toute façon, Sam Raimi quand il se met vraiment à jouer avec sa caméra, il te fait de la mise en scène, mais c'est incroyable. Voilà, même les scènes de voltige dans Spider-Man, on en parlera juste après. Du coup, elles sont exceptionnelles, vraiment, tu le sens. Et puis voilà quoi. Là encore une fois, il revient au scénario, il est co-scénariste avec un autre gars, mais ça se sent parce que là, il est vraiment dans son élément quoi. Il se dit, ok, j'ai fait un petit peu autre chose là de 95 jusqu'à 2000, mais maintenant je vais revenir, je vais faire mon cinéma. Et là, il te fait Intuition et tu te dis bah voilà. Là, on retrouve le Sam Raimi qu'on aime. Voilà, il a grandi depuis Evil Dead, mais il a quand même acquis du bagage. Il a quand même acquis un style. Il a essayé de faire autre chose. Ça a réussi, ça a échoué. Voilà, la mort du jeu étant son plus gros échec. Voilà, son film qui a le moins bien marché. Mais hormis, c'était pris aussi de sacrées critiques salées. Puis bon, en plan simple, était passé assez inaperçu aussi. Donc voilà. Donc après avoir fait 2-3 films beaucoup plus discrets et moins réussis, il revient avec un film qui lui correspond tout à fait et ça fonctionne vraiment. Donc scène plus que notable, jeu d'acteur incroyable, scénario habile, bien shooté, bien monté, colorimétrie formidable, bon scénario, imprévisible surtout parce que c'est pas difficile, c'est compliqué donc de deviner l'identité donc du meurtrier. Donc voilà, donc si tu as autre chose à dire. Oui non mais là il revient vraiment en très très bonne forme et on sent que depuis le début de sa carrière il a appris de ses échecs, voilà, parce que bon, il y a eu quand même des échecs, mais là on sent que vraiment il a pris de la bouteille, il revient vraiment avec un film très maîtrisé, parce qu'en fait Intuition elle est très très maîtrisée du début à la fin, que ça niveau de l'histoire, Kate Blanchett là-dedans, elle est extraordinaire, cette femme qui est traumatisée qui souffre de la mort de son mari, qui est très touchante, magnifiquement belle. Moi, je suis amoureux d'elle dans le film. Elle est belle, mais elle est naturelle. Je veux dire, elle est pas trop maquillée. C'est vraiment. Ah oui, vraiment naturelle, ouais. Un de ses meilleurs rôles. Oui, c'est un de ses meilleurs rôles, effectivement. Et là, il revient vraiment en très très bonne forme. Là, c'est du pur Sam Raimi, mais du top 10 quoi. Et oui, j'adore ce film. Alors, c'est assez incroyable parce que c'est vrai que Evil Dead, finalement, quand on apprend c'était une trilogie où vraiment Raimi s'éclatait quoi, ça se clinguait de partout, il y avait du sang de partout avec les démons, le côté surréaliste était vraiment renforcé, enfin c'était trippant quoi, c'était vraiment des films assez explosifs, assez déjantés, un peu flippants, c'est vrai, mais qui ont aujourd'hui assez mal vieilli, comme on l'a dit. De toute façon Evil Dead, voilà, ça ouvre les portes d'Hollywood. Maintenant qu'à Hollywood il y est, voilà, maintenant que avec Intuition, maintenant qu'il est
à Hollywood, qu'il est là, qu'il a vraiment fait ses preuves, qu'il a acquéri, qu'il a pris comme tu dis la bouteille, qu'il a vraiment qu'il a vraiment une mise en scène aguerrie, un scénario, voilà, qu'il est vraiment doué dans tout ce qu'il fait, qu'il est dans son élément, qu'il a son style défini, et bah il se lance maintenant, ça y est, il est là, et on le sent, et on va lui confier vraiment de très gros projets, voilà, maintenant il a compris son style, mais ce qu'il a fait, bah, il veut plus le faire parce qu'évidemment il a grandi, c'est devenu un cinéaste beaucoup plus aguerri, donc il peut plus faire du Evil Dead en 2000, ça n'existe plus, sauf Fedaval, donc il va renouveler l'exploit, mais avec une dimension beaucoup plus horrifique, j'ai envie de dire, voilà, parce que le remake Evil Dead, il sera beaucoup plus flippant. Par contre, voilà, ce sera pas du gore et de l'hémoglobine à tirer à l'arigot, ce sera plus de flippant, plus un côté, voilà, plus un côté trash, voilà, beaucoup plus trash, parce que les Evil Dead, c'est trash, voilà, la trilogie, elle est trash, mais elle est surtout, voilà, on s'éclate dans ces films, on s'éclate, c'est pas vraiment flippant, c'est plus on s'éclate. Quoique, après, c'est vrai qu'en 81, on s'éclatait pas vraiment, parce que les gens, ça les faisait vraiment peur, voilà, il y avait vraiment des films d'horreur, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous fait beaucoup moins peur, voilà, on prend ça beaucoup plus à la rigolade, j'ai envie de dire, hein, mais il y avait quand même des prouesses techniques, voilà, Evil Dead, c'était très trippant et très technique, voilà, il y avait beaucoup, ils essayaient, quoi, il essayait en fait, il s'essayait à la caméra, quoi, il essayait des choses, il s'éclatait en fait, il s'éclatait avec ce qu'il avait, avec ses petits moyens, et ça réussit, puisque c'est très culte aujourd'hui. Par contre, attention, c'est pas un film culte, et c'est ça qui est vraiment dommage, donc vraiment, voyez-le, attention si vous l'avez pas vu, parce que c'est du Sam Raimi pur chef-d'œuvre, quoi, vraiment, c'est vraiment son film le plus réussi après, depuis ce qu'il a fait avec Evil Dead, Neuroviv et Darkman, ça, voilà, il revient en apothéose, voilà, j'ai envie de dire que c'est son grand retour, voilà, donc vraiment c'est pas du film de super-héros, mais il y a tout, voilà, tout ce que vous trouvez chez Sam Raimi, il y a absolument tout, donc bah écoutez, vraiment, regardez, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, parce que c'est un film juste incroyable, très peu de défauts, on s'ennuie pas, bon rythme, bons acteurs, j'ai envie de dire, regardez-le, quoi, je pense qu'on vous l'a déjà assez vendu, donc si t'as autre chose à dire, bah écoute, on peut tout de suite passer à ce que vous attendez tous, je pense. Ah non, j'ai rien à ajouter, t'as tout dit, pour moi c'est un très long Sam Raimi, rien à dire. Parfait, bah écoutez, 2000, voilà, l'avènement d'un grand cinéaste, et voilà, et nous en sommes arrivés donc à tout simplement, voilà, Raimi qui atteint son paroxysme, voilà, l'une des meilleures trilogies super-héroïques de tous les temps, j'ai envie de dire, voilà, parce que tout le monde dit que les meilleures trilogies de tous les temps, c'est les Dark Knight de Nolan, mais non, mes amis, mais non, parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Sam Raimi, et qui a fait l'une des meilleures origin story, donc de tous les temps, et donc tout simplement en 2002, et il réalise